Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle donc nous allons parler de trigonométrie et précisément voir un exemple d'application sur la détermination de la mesure principale d'un angle, bien sûr donné en radian. Voilà. Alors donc ici on dit de donner la mesure principale alpha de 351 pi sur 2. Bien, nous allons marquer solution. Alors, il faut rappeler que la mesure principale alpha d'une valeur donnée, c'est la valeur donc alpha telle que vous avez alpha qui appartient à l'intervalle moins pi à pi. Voilà ce qu'on a. Donc, quelle est donc la valeur alpha de cette valeur qui appartient bien sûr à l'intervalle moins pi à pi? C'est ce que nous allons voir ensemble. Alors, c'est très important dans le calcul, en tout cas dans le calcul des sommes algébriques comportant bien sûr des expressions trigonométriques. Bien. Alors ici, c'est très simple. Nous allons tout simplement rapidement diviser 351 par 2. Alors 351 divisé par 2. Dans 3, il y a combien de fois 2? Il y a une fois. 1 fois 2, 2. Côté de 3, ça reste 1. On va donc abaisser le chiffre suivant qui est 5. Maintenant, dans 15, il y a combien de fois 2? Il y a 7 fois. 7 fois 2, 14. Côté de 15, ça fait 1. On va encore baisser le chiffre suivant qui est 1. Dans 11, il y a combien de fois 2? Il y a 5 fois. 5 fois 2, 10. Côté de 11, ça reste 1. Alors, c'est pour dire quoi? Que 351, c'est en réalité égal à. Donc, ça, c'est le diviseur fois le quotient. Donc, 2 multiplié par 175, alors plus le reste. Voilà. Donc, le dividende est égal au quotient fois le diviseur plus le reste. Voilà ce qu'on obtient. Alors, ce qui nous amène à écrire que 351 pi sur 2, ça fait alors 2 fois 175 pi plus pi. Donc, le tout sur 2. Voilà ce qu'on obtient. Alors, on va travailler à scinder le numérateur. Donc, A plus B de tout sur C, ça fait A sur C plus B sur C. Donc là, on va avoir qu'on a 2 multiplié par 175 pi sur 2, alors plus pi sur 2. Maintenant, ici, on peut simplifier par 2. On a alors que on a 175 pi plus pi demi. Alors, le travail n'est pas fini parce qu'il faut voir ici, est-ce que ce nombre-là, le nombre qu'on a ici est un nombre pair. Ici, 175 n'est pas pair, donc il faut travailler à ramener ça en nombre tout simplement pair ici. On doit avoir, comment on appelle, ce nombre-là sous la forme de alpha plus 2k pi, avec bien sûr alpha appartenant à l'intervalle moins pi à pi. Donc ici, alors c'est très simple, nous avons 174 qui est ici pair, donc on peut dire que ça fait 174 pi, ou encore 100, pourquoi pas 176, on peut faire 176 pi, voilà, donc moins pi, ouais. Donc si je prends 176 moins pi, ça veut dire que là j'ai 175 pi, ça n'a pas varié, maintenant plus donc pi sur 2 là. Alors là nous avons donc, si vous faites moins pi plus pi demi, en fait bien moins pi sur 2, donc plus 176 pi. Alors, donc voilà ce que nous avons ici. 351 pi sur 2 égale à moins pi sur 2 plus 176 pi. Alors le fait que 176 est un nombre pair, on dira que la mesure principale de cette valeur, ça fait simplement moins pi demi. Donc, alpha est égal à moins pi sur 2. Voilà. Alors, c'est très important puisqu'on peut vous demander de trouver, par exemple, le quotient de cette valeur-là ou encore le sinus de cette valeur. Donc, si vous ne connaissez pas la mesure principale de la valeur, ça rend donc le travail un peu complexe. Voilà pourquoi donc il est utile de savoir déterminer la mesure principale d'une valeur donnée. Merci.